On va résumer le livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. On commence avec le chapitre 1 et 2 qu'on vient de lire. Dans le premier chapitre, l'auteur s'adresse au lecteur, c'est-à-dire à nous. Et il nous dit que les sorcières ne sont pas comme on les imagine. Comment elles sont ? Elles ressemblent comme les vraies mamans. C'est ça, elles sont comme tout le monde, comme la maîtresse, comme les chauffeurs de bus. Et elles détestent les enfants et elles font tout pour les faire disparaître. Mais les garçons, ils peuvent pas être une sorcière. Alors c'est vrai, il dit qu'il y a des garçons qui peuvent être des vampires ou des loups-garous, mais jamais des sorcières. Et ensuite, dans le chapitre 2, le narrateur, qui n'est probablement pas l'auteur, c'est un petit garçon qui nous raconte cette histoire, un garçon imaginaire. Il lui est arrivé quelque chose de très triste. Est-ce que tu te rappelles ? Il avait perdu sa mère et son père dans un accident de voiture. Tout à fait. Et il était en train de partir en Norvège, chez sa grand-mère, qu'il aime beaucoup, alors qu'avant il vivait en Angleterre. Et du coup, comme il y a eu un accident et que ses parents sont morts, il va habiter avec sa grand-mère. Et sa grand-mère va se mettre à lui raconter des histoires de sorcières pour lui faire oublier ses chagrins, pour le divertir. Et elle va lui raconter que dans leur village, il y a déjà 5 enfants qui ont disparu. Une petite fille qui a été emmenée par une dame qui avait des gants et qui lui a dit de venir. Elle est partie alors qu'elle jouait dehors. Ça, c'est encore un petit peu normal. Mais les autres, il leur est arrivé des choses exceptionnelles. Par exemple, Il y en a un, il s'est transformé en poule. voilà, il a des plumes qui ont poussé, il est devenu une poule et il s'est mis à faire des œufs. Il y en avait un autre avant qui était une petite fille qui s'était retrouvée dans un tableau de la famille. C'était un tableau qui représentait une ferme avec une cour et la petite fille, elle s'était retrouvée emprisonnée dedans et du coup, elle était dessinée chaque fois à des endroits différents. Il y en avait encore un qui était parti nager, il est resté très longtemps sous l'eau et quand il est ressorti, il était un marsouin, c'est un genre de dauphin. Et il y en a un, sa peau était devenue toute dure. Tu te rappelles ce qui lui était arrivé à lui ? Oui, Quoi ? il était devenu une pierre à cause que sa peau, elle était tellement dure. Il s'est transformé en statue. Mais à chaque fois, c'est raconté de façon un petit peu rigolote, hein, parce que la mamie, sa grand-mère, elle lui dit chaque fois: «Oh non, mais les parents, ils n'étaient pas tristes, ils ont mis la statue dans l'entrée, ils l'utilisent pour accrocher des parapluies.» Et le petit garçon qui écoute cette histoire, il doute un petit peu que ce soit vrai, mais comme elle rigole jamais, il pense quand même que ça peut être vrai que les sorcières existent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah non, parce que s'il y aurait des sorcières dans le monde, je crois qu'il y aurait déjà beaucoup moins de personnes. Ah ben voilà, c'est un argument. Il y aurait beaucoup moins d'humains s'il y avait des sorcières pour manger les enfants. Ah non, pardon, pas les manger, les faire disparaître. Allez, bonne nuit et on lira un autre chapitre très bientôt. On va résumer cette deuxième lecture du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl. C'est le 3e chapitre et il s'appelle Comment reconnaître une sorcière. Le narrateur, donc le petit garçon qui a perdu ses parents, se trouve chez sa grand-mère et elle va lui donner des indices pour pouvoir les reconnaître. Est-ce que tu te rappelles de l'un de ces indices ? Oui, oui. Si dans ses yeux, il y a des glaçons et du feu un petit peu. Alors oui, dans les pupilles, ça veut dire dans le noir au fond des yeux, à la place d'être tout noir, on voit des flammes et des glaçons. D'autres indices ? Par exemple, aussi quand elle a des gants, bah par exemple, elle les cache parce que sinon, on voit comme des griffes de chat. Alors, elle porte des gants pour cacher ses ongles parce qu'elle n'a pas d'ongles, mais elle a des griffes de chat. Et les sorcières, ils n'ont pas d'orteils. Oui, c'est vrai. Elles ont les pieds carrés au bout, donc du coup, quand elles mettent des chaussures pointues, ça leur fait un peu mal aux pieds et elles boitent. Et on a oublié le tout dernier, c'est la salive. Elles ont une salive bleue de la couleur de l'encre, comme des myrtilles. Ah oui, et il y en a encore un autre, c'est elles ont des grosses narines pour sentir l'odeur des enfants, parce que pour elles, un enfant, ça sent mauvais, et c'est pour ça qu'elles veulent les éliminer, les faire disparaître. Et à la fin, il pose une question à sa grand-mère. Il lui demande si elle a déjà rencontré une sorcière. Et sa grand-mère dit que oui, mais elle ne veut pas répondre. Et il va lui poser une question qui va la fâcher. Il lui demande quoi ? Est-ce que c'est pour ça qu'elle a plus de pouces? C'est ça, c'est la question qu'il lui pose. Et elle va pas répondre, elle va se refermer comme une huître, elle va même pas lui dire bonne nuit, parce qu'elle est choquée quand elle repense à cette histoire. Voilà, et c'est la fin du résumé de cette deuxième lecture. On va résumer les éléments les plus importants de ce chapitre 4, qui s'appelle La grandissime sorcière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre ? Ils étaient en Norvège et ils sont partis en Angleterre.
Tout à fait. Donc on se rappelle que le papa et la maman du narrateur, ils sont morts dans un accident de voiture et ils ont laissé un testament. Et ils demandent à la grand-mère de prendre soin de l'enfant. Au début, ça l'inquiétait. Il dit, est-ce que c'est quand même toi qui dois me garder? Elle dit oui, mais ils m'ont demandé de te ramener en Angleterre. Et elle va expliquer qu'il y a des sorcières dans tous les pays et que les sorcières anglaises sont très méchantes. Ce qu'elles aiment bien, c'est transformer les enfants en animaux dégoûtants pour les faire assassiner par leurs propres parents. Comme par exemple des limaces, et c'est les parents qui les écrasent, ou alors des puces, et ils sont pulvérisés d'insecticides, ou transformés en faisans, et ils sont chassés le jour de l'ouverture de la chasse. Elle explique qu'en fait, les sorcières, elles ont des conférences annuelles. Chaque année, elles se retrouvent pour parler avec toutes les sorcières du pays. Et dans chaque pays, il y a des sociétés comme ça de sorcières qui se réunissent. Et il y a une chef qui s'appelle la grandissime sorcière qui va dans tous les pays pour donner du courage aux autres, pour les motiver à être très méchantes, pour faire des choses horribles. Et donc, ils vont s'installer tous les deux en Angleterre. L'école recommence, tout se passe bien. Il a une cabane au fond du jardin à laquelle, qu'il est en train de construire dans un arbre avec son meilleur ami Timmy. Mais un jour, Timmy n'est pas là. Et lui, il adore sa cabane, il est en train de clouer un toit, et d'un coup, il y a une femme qui est dans son jardin, qui porte des gants, et qui lui dit « Descends de ton arbre pour que je te donne un cadeau ». Le cadeau qu'elle veut lui offrir, c'est un petit serpent vert. Et lui, il est terrorisé, il se cache, parce qu'il devine que ça doit être une sorcière. Et quand la nuit tombe et qu'il est très tard, sa grand-mère vient le chercher en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu ne rentres pas ?» Et en fait, c'est parce qu'il avait peur. À partir de ce jour-là, il raconte tout à sa grand-mère, elle l'accompagne à l'école et ils font tous les deux très attention parce qu'il y a une sorcière dans leur quartier. Il dit que c'est la première fois qu'il rencontre une sorcière, mais que ça ne sera pas la dernière et on verra pourquoi dans les chapitres suivants. On va résumer le 5e chapitre du livre Sacrée sorcière de Roald Dahl qui s'appelle Les grandes vacances. Ce chapitre commence avec leur projet. La grand-mère et le narrateur, ils veulent partir en vacances en Norvège et ce seraient des super vacances. Ils pourraient aller en canoë d'une île à l'autre, manger des crevettes, etc. Mais il arrive quelque chose de très triste, c'est que la grand-mère attrape une pneumonie. C'est très grave et pendant plusieurs semaines, elle n'a pas le droit de sortir de son lit, lui n'a pas le droit d'aller la voir, il y a une infirmière qui vient à la maison, une autre dame qui vient pour s'occuper de lui et pour lui faire à manger, mais elle finit par se rétablir. Le docteur pose 2 conditions pour être sûr qu'elle ne meure pas de cette très grave maladie. Elle ne doit pas partir en Norvège et elle doit arrêter de fumer des cigares. Alors elle est furieuse parce qu'elle a promis à son petit-fils de l'emmener, mais elle accepte quand même de ne pas partir en Norvège, cependant elle continue à fumer ses cigares. Donc finalement, pour leurs vacances d'été, ils partent en vacances dans une station balnéaire où il y a beaucoup de vieilles dames parce que c'est au bord de la mer et que c'est soi-disant bon pour guérir. La seule chose qui lui fait plaisir, c'est qu'il a reçu de sa grand-mère un cadeau assez original, c'est 2 petites souris blanches. Et il s'amuse à les dresser pour s'occuper, parce que c'est un petit garçon tout seul au bord de la mer et dans un truc qui est que pour les vieux. Mais le problème, c'est qu'un jour, il y a une femme de chambre qui voit une souris et qui en a très peur. Du coup, le directeur dit, bon, bah, puisque c'est ça, vous êtes obligé de vous débarrasser de vos souris. Et la grand-mère, elle va lui faire du chantage en faisant croire qu'elle a vu des rats dans l'hôtel. Et elle lui dit, si mon petit-fils n'a pas le droit de garder ses souris blanches, je vais vous dénoncer et votre hôtel va devoir fermer parce qu'il y a des rats. Et donc du coup, le directeur qui comprend que c'est du chantage, il va accepter qu'il garde ses rats, mais il va lui interdire de les sortir de sa cage. Alors le petit garçon, comme il veut devenir dresseur de cirque pour souris, c'est son rêve, ça l'amuse, c'est son jeu, il va explorer l'hôtel à la recherche d'un petit coin dans lequel il pourrait dresser ses souris sans que personne ne l'espionne, parce que la femme de chambre rentre tout le temps dans la chambre pour surveiller où sont les souris. Et il finit par trouver une grande salle qui est réservée, dessus il y a écrit réservé pour la société de protection des enfants persécutés. Et il se dit que dans cette grande salle vide, il peut certainement être tranquille et que au pire, si les gens arrivent, c'est certainement un congrès dans lequel on aime bien les enfants, donc ils ne seront pas fâchés de trouver un petit garçon qui joue avec ses souris. Il se cache derrière un paravent pour dresser ses souris et il s'entraîne à les faire marcher le long d'une ficelle. Il s'amuse bien, il est content, quand d'un coup il entend la voix du directeur. Alors il a très peur que le directeur trouve ses souris et il va se blottir derrière le paravent et observer ce qui va se passer. Et le directeur fait rentrer plein de dames.
Il leur parle très dignement, puis se retire et les dames s'installent. Ce sont des dames très élégantes, bien habillées, avec des chapeaux. Et c'est comme ça que se finit ce chapitre. On va donc résumer le chapitre suivant qui s'appelle « Les congressistes ». Ça veut dire les personnes qui assistent à un congrès. Donc, on a notre petit héros qui est bloqué derrière le paravent en train d'essayer de dompter ses souris quand un congrès a lieu. Et les congressistes sont toutes des femmes plutôt jolies, donc lui, il dit qu'il n'est pas trop embêté d'être coincé. Il s'apprête à recommencer à dresser ses souris parce qu'il trouve qu'elles ont l'air bien sympas. Il se dit même que pour des femmes qui protègent les enfants maltraités, il faudrait peut-être les inviter dans son école. Et puis, il se rend compte qu'il y en a une qui se gratte la tête. Alors ça le fait rire, il se dit qu'elle a peut-être des pellicules. Celle d'à côté se gratte la tête aussi, et puis finalement, il se rend compte que toute la salle se gratte la tête. Alors il se dit, c'est peut-être pas des pellicules, c'est peut-être des poux. Et puis, il se rend compte aussi qu'il y en a une qui a des gants. Et du coup, il se met à regarder tout le monde et elles ont toutes des gants. Et au bout d'un moment, il y en a une qui se gratte tellement la tête qu'elle soulève tous ses cheveux et il comprend que c'est une perruque. Et du coup, il comprend d'un coup que autour de lui, toutes les personnes qui participent au congrès, donc les congressistes, sont des sorcières. Il a tellement peur de cette situation qu'il s'évanouit. Il ne sait pas combien de temps il reste évanoui, il pense à peine quelques minutes. Et ensuite, il se réveille, il va regarder par le paravent, et là, le chapitre est terminé, on ne sait pas encore ce qu'il va voir. Fin du résumé de cette 5e lecture, c'était le chapitre « Les congressistes ».